Thierry Ferry et ses invités entre nous sur RDL. Alain Bourdi est notre invité ce matin. Il est auteur du livre Espèce de surdoué. Bonjour Alain Bourdi, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Comment on reconnaît un enfant, ou un adulte pourrions-nous dire, mais on va surtout parler des enfants. Comment on reconnaît au départ un enfant surdoué ? Il y a différentes caractéristiques qu'on peut retrouver chez les enfants surdoués qui permettent de les reconnaître. Tout d'abord, la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont un petit peu à l'écart pour différentes raisons, ou si c'est dans leur manière d'apprendre, ou si c'est avec les autres. Ça peut être aussi, dans l'école, ça se remarque facilement parce qu'ils ont des résultats qui peuvent être ou très bas ou très hauts, mais en tout cas qui sont jamais dans la moyenne, on va dire. Pourquoi très bas ? Vous me dites qu'ils peuvent être très bas. On pourrait penser qu'étant donné qu'il est surdoué, il aura forcément des... Effectivement, c'est ça un petit peu tout l'enjeu, c'est que il y a effectivement cet hyper fonctionnement cérébral qui fait qu'il y en a pas mal qui ont... Enfin, dans les petites classes, normalement, c'est vrai que les résultats sont plutôt très hauts. Mais après, il y en a qui sont vraiment en but avec l'apprentissage classique de l'école et qui rencontrent facilement des problèmes parce que l'école n'apprenne pas la façon dont ils apprennent et qui se retrouvent donc en décrochage très vite. Mais enfin, c'est vrai qu'en général, ça veut dire que l'enfant est amené à s'ennuyer parfois ? Oui, souvent, oui. Moi, dans mon cas, par exemple, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Mais ça m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes dans les petites classes parce que bon, c'était des choses que je connaissais, mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a l'ennui. Et puis après, il y a une forte sensibilité, une forte émotivité. Donc c'est à ça souvent qu'on les reconnaît. Et c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont des grosses réactions ou des peurs, qui vont manifester des rejets ou des choses qui font du bruit, des environnements stressants, qui vont surréagir, qui vont être tout le temps un peu dans l'excès, dans la surréaction. Et comment ça se caractérise alors le fait qu'il soit ou qu'elle soit surdouée ? Comment on s'en rend compte ? Par quel type de choses ? Bon, on a bien compris, un trait de caractère, il est hypersensible. Quoi d'autre encore ? Puisque vous dites que c'est pas forcément par une intelligence forcément hyper développée. Il y a toujours un certain type d'intelligence qui est hyper développée. Maintenant, il y en a chez qui c'est plutôt un aspect créatif qui va être hyper développé. Donc, c'est pas forcément ou les maths ou le français. Donc, ça va être plutôt une créativité de tous les instants ou quelque chose d'intuitif. Ça peut être dans l'art, par exemple ? Oui, ça peut être intuitif. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais on reconnaît en général deux types de surdoués. Il y a le laminaire, donc qui est plus... qui va aider plutôt les matières plutôt scientifiques et qui va très bien comprendre tout, mieux que les autres, plus vite en tout cas. Et il y a le surdoué qu'on dit complexe ou hétérogène, qui lui va plutôt se développer effectivement dans tout ce qui est artistique, créatif, intuitif. Est-ce que ce sont des enfants qui ont forcément un quotient intellectuel plus élevé qu'un enfant moyen ou normal, va-t-on dire ? Oui, puisque la base de mesure, pour dire que quelqu'un est surdoué, pour être vraiment sûr, il faut faire un test de QI et c'est en fonction de ce test de QI qu'on peut dire s'il est vraiment surdoué. Sinon, À quel niveau justement de QI est-on surdoué ? Alors c'est à partir de 130, c'est la moyenne qui a été faite. C'est-à-dire qu'au-delà de quand on dépasse de 130, on arrive dans l'échelle qu'on dit surdoué. Alors l'enfant, vous m'avez dit, il peut avoir une créativité importante, beaucoup d'imagination certainement aussi. Oui, souvent, oui. Puis il se pose énormément de questions. C'est à ça beaucoup qu'on peut les reconnaître très facilement. C'est au fait que c'est des enfants qui vont pas poser une question ou deux pour savoir comment les choses marchent ou quand on leur parle de quelque chose, mais qui vont en poser une centaine et qui va toujours déboucher sur une autre question auxquelles les adultes ne savent pas forcément répondre. C'est beaucoup à ça qu'on peut les reconnaître. Et c'est ça aussi après à quoi on peut bien reconnaître les adultes surtout. Ce sont des gens qui se posent énormément de questions, toujours sur tout, et qui se posent finalement trop de questions pour faire les choses bien souvent. Bon, Alain Bourdi, restez avec nous. Une enfance de surdoué, mais de grande souffrance. Vous dites dans votre livre. On revient et on parle de votre bouquin dans un instant. Thierry Ferry et vous entre nous. Avec Alain Bourdi, qui est notre invité ce matin, qui est auteur du livre Espèce de surdoué. Alain, on peut dire que vous étiez vous-même concerné, puisque vous étiez à votre jeune âge, un enfant surdoué. Oui. Comment vous vous en êtes rendu compte vous-même ?
C'est-à-dire que dès que je suis rentré à l'école primaire, et comme je suis de fin d'année, j'avais encore 5 ans, on m'a fait passer un test de surdoué, en fait, pour la raison que je connaissais déjà l'écriture et la lecture. En fait, j'avais déjà appris à lire et à écrire. Donc, on a d'abord cru que c'était mes parents ou quelqu'un d'autre qui m'avait appris, et quand j'ai dit que non, j'avais appris tout seul, on a eu du mal à me croire. Mhm. Et finalement, on m'a fait passer donc un test de QI pour savoir si ça serait pas la raison pour laquelle voilà, j'aurais eu Alors, est-ce qu'en cet grandissant, apprentissage intuitif. est-ce qu'un enfant surdoué, en grandissant, conserve cette avance, ce QI important, ou est-ce que après tout ça se résorbe quand on grandit? C'est un peu toute la question. Normalement, le QI, il reste toujours même sauf grand choc ou grande perturbation, le QI reste toujours le même tout au long de la vie. Mhm. Après, effectivement, la précocité ne se voit plus de la même façon, puisqu'effectivement, au début, on apprend des choses comme ça qui nous rendent en avance. Donc après, les caractéristiques de l'adulte surdoué sont pas de l'ordre de la précocité. Il y a plus d'avance. L'avance, il doit se rééquilibrer. Enfin, ça dépend des personnes encore, hein. Mais il se rééquilibre petit à petit. J'ai envie de vous demander, Alain, puisque vous l'avez vécu, quand on est surdoué, on a l'impression qu'on est autre tout compte fait. Est-ce que les enfants surdoués sont heureux? Eh ben, il y en a peut-être qui le sont. Enfin, il y en a sans doute qui le sont, hein. Il y a quelques témoignages comme ça, heureusement. Mais c'est vrai que souvent c'est pas le cas. C'est dû souvent à ce décalage, parce que le problème est souvent dans le décalage qui se fait sentir un peu à différentes façons. Il y a un décalage intellectuel, il y a un décalage avec les autres, il y a un décalage avec les adultes, avec les enfants. Enfin, moi, j'étais un enfant qui ne me sentait pas du tout à l'aise dans le milieu des enfants. J'aurais voulu être dans le monde des adultes. Et paradoxalement, une fois qu'on arrive dans le monde des adultes, on se sent plutôt du monde des enfants. Donc, on est toujours en décalage un peu avec la société ou avec les groupes de personnes. Et ce qui rend beaucoup d'incompréhension, déjà qu'on nous renvoie, mais qu'on a aussi nous-mêmes. Donc, c'est ce qui crée souvent cette souffrance, une impression d'être incompris, d'être rejeté, d'être dans un monde qui ne nous correspond pas. Et c'est quelque chose en plus qui est vécu dans l'enfance, mais qui est vécu aussi beaucoup par un grand nombre d'adultes aussi au potentiel. Il n'est pas rare que les enfants surdoués soient bons en chiffres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Après, moi, ce que je peux parler de mon cas, c'est que les chiffres, tant que c'était du concret, effectivement, j'avais bien des facilités avec les chiffres. Après, quand c'est devenu des mathématiques plus abstraites, c'est devenu plus compliqué. Mais il y en a beaucoup, effectivement, qui arrivent à avoir des capacités au niveau des chiffres et des comptes qui sont très forts. Et est-ce qu'un enfant surdoué... sans doute dans la partie plus artistique, sans doute. D'accord. Est-ce qu'un enfant surdoué a toujours envie, justement, d'être le meilleur, de se battre par rapport aux autres, et est-ce qu'il a peur de l'échec, justement? Ça, il y a différents cas, hein. Personnellement, peut-être un peu, oui. Après, il y a des surdoués qui, au contraire, veulent passer inaperçus, veulent pas justement vivre trop grand ce décalage, et qui donc se retrouvent au contraire à vouloir passer inaperçus, donc avoir des résultats moyens, et donc ne pas justement trop réussir, parce que ne pas sembler trop différent. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Donc. Alors, on trouve votre livre, puisque c'est intéressant de le lire, surtout, encore plus, je vais dire, pour les parents, par exemple, qui ont des enfants surdoués. Et il y en a, ça représente quel pourcentage de la population chez nous en France? On est entre 2 et 3%. Hein. Ce qui est important quand même. Oui, ça reste très minoritaire, mais c'est quand même une certaine part, oui. Est-ce que c'est selon les pays, est-ce qu'il y a des études ont été faites pour savoir un peu où les enfants surdoués se situent-ils? Ça, il y a des débats un petit peu là-dessus, mais je pense pas qu'il y ait une différence suivant les pays. Mais après, c'est-à-dire qu'il y a dans beaucoup de pays où ça sera pas diagnostiqué, et il y en a dans certains pays où c'est diagnostiqué beaucoup plus facilement. Donc les chiffres sont faussés par ça. Mais d'après ce qu'on déduit, il y aurait le même pourcentage un peu partout. Après, c'est sûr que plus l'enfant est sollicité intellectuellement dans son jeune âge, et plus il va développer ses extra-capacités. Donc un enfant qui est dans un contexte qui ne permet pas une sollicitation intellectuelle très forte, et tout ça a beaucoup moins de chances d'être surdoué, même s'il avait peut-être le potentiel au départ.
Mhm. Mais ça vient au départ d'un potentiel que l'enfant dispose en fait. Hein. On Oui. ne devient pas surdoué, on est surdoué. Ah oui, on est surdoué. Après, c'est possible de ne pas le développer, mais ce potentiel, on est avec. Enfin, Mhm. à l'étude, à l'état dont on en est pour le moment des recherches, on est vraiment, oui, sur quelque chose on est surdoué. Mhm. Alors, Alain Bourdi, je rappelle le titre de votre livre, Espèce de surdoué. Je rappelle encore que c'est un peu un roman autobiographique, hein, puisque vous êtes vous-même un enfant surdoué, et donc c'est un témoignage quelque part, et Oui. c'est aux éditions Baude, d'accord? Oui. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup, en espérant que bon nombre de nos auditeurs iront chercher Je vous en prie. ce livre, Espèce de surdoué, Alain Bourdi. Merci à vous en tous les cas, au revoir. Merci à vous.